La Chine possède aujourd'hui la plus grande armée du monde en nombre de soldats, une marine en pleine expansion capable de rivaliser en volume avec celle des États-Unis, des missiles conçus pour menacer les porte-avions américains, et une industrie militaire qui produit à un rythme impressionnant. Sur le papier, tout semble indiquer une montée en puissance spectaculaire. Mais derrière cette démonstration de force, une question demeure. La Chine est-elle réellement devenue la première puissance militaire mondiale ? Ou bien s'agit-il d'une puissance encore en construction, dont les capacités réelles sont plus complexes qu'il n'y paraît ? Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à cette question en analysant concrètement ce que vaut aujourd'hui l'armée chinoise. Bienvenue sur Défense Zone. La montée en puissance militaire de la Chine est aujourd'hui au cœur des débats stratégiques. Depuis plusieurs années, les rapports occidentaux alertent sur le développement rapide de ses capacités militaires, tandis que Pékin affiche de plus en plus ouvertement ses ambitions. Mais analyser la puissance militaire chinoise reste un exercice difficile, d'abord parce que les données disponibles sont partielles, parfois opaques et souvent difficiles à vérifier. Ensuite, parce que les analyses sont fréquemment influencées par des biais politiques ou stratégiques. Certains discours tendent à surestimer la puissance chinoise, en la présentant comme une menace imminente et incontrôlable. D'autres, au contraire, la minimisent en soulignant ses limites structurelles. La réalité se situe probablement entre ces deux visions. Pour comprendre ce que vaut réellement l'armée chinoise, il faut dépasser les discours et s'intéresser à plusieurs éléments fondamentaux. Ses capacités concrètes, sa stratégie, son niveau technologique, mais aussi ses limites. L'armée chinoise, officiellement appelée Armée populaire de libération, compte environ 2 millions de soldats actifs. À cela s'ajoutent plusieurs centaines de milliers de réservistes, ainsi que des forces paramilitaires importantes, notamment la police armée du peuple. En termes d'effectifs, il s'agit bien de la plus grande armée du monde. Mais la puissance militaire ne se mesure pas uniquement au nombre de soldats. Depuis les années 2000, la Chine a profondément modernisé ses forces armées. Cette transformation s'est accompagnée d'une augmentation continue du budget militaire, qui place aujourd'hui la Chine au 2e rang mondial, derrière les États-Unis. Cette montée en puissance s'appuie sur une réforme structurelle importante. L'armée chinoise n'est pas une institution indépendante. Elle est directement contrôlée par le Parti communiste chinois. Cela signifie que ses orientations stratégiques sont étroitement liées aux objectifs politiques du régime. Sur le plan doctrinal, la Chine a développé une approche spécifique. Elle ne cherche pas à reproduire le modèle occidental de projection de puissance globale. Elle privilégie une stratégie dite d'anti-accès et de déni de zone. Cette stratégie repose sur plusieurs types de capacités. D'abord, un arsenal de missiles balistiques et de croisières dont certains sont spécifiquement conçus pour cibler des navires, y compris des porte-avions. Ensuite, une défense aérienne dense et multicouche destinée à protéger le territoire et les zones d'intérêt stratégique. Enfin, des capacités de guerre électronique et cyber, visant à perturber les systèmes adverses. Sur le plan aérien, la Chine a également fait des progrès significatifs. Elle a développé des avions de combat modernes, comme le J-20, considérés comme un appareil de 5e génération. Sa flotte aérienne est aujourd'hui largement renouvelée, avec des capacités accrues en matière de détection, de frappe et de coordination. La marine chinoise constitue également un élément central de cette montée en puissance. En quelques années, elle est devenue la plus grande marine du monde en nombre de navires. Elle dispose désormais de porte-avions, de destroyers modernes, de sous-marins nucléaires et de capacités amphibies importantes. Enfin, la Chine développe également son arsenal nucléaire. Même si celui-ci reste inférieur à celui des États-Unis ou de la Russie, il est en expansion avec un objectif clair, renforcer sa capacité de dissuasion. Sur le papier, l'armée chinoise apparaît donc comme une force moderne, structurée et en pleine croissance. Mais cette puissance ne peut être comprise qu'en analysant les dynamiques technologiques qui la sous-tendent. L'un des aspects les plus marquants de l'évolution militaire chinoise est sa capacité à intégrer rapidement les nouvelles technologies. Contrairement à une idée reçue, la Chine ne se contente plus de copier les technologies occidentales. Elle développe désormais ses propres systèmes, souvent adaptés à ses besoins spécifiques. Le domaine des drones en est un exemple particulièrement révélateur. La Chine a investi massivement dans le développement de drones, qu'ils soient destinés à la surveillance, à la frappe ou à des missions de saturation. Cette approche repose sur une logique différente de celle des armées occidentales. Plutôt que de miser uniquement sur des systèmes extrêmement sophistiqués et coûteux, la Chine développe également des capacités de production en masse.
Cela lui permet d'envisager des scénarios où le volume devient un facteur décisif. La robotique constitue un autre domaine d'intérêt. Même si certaines applications restent expérimentales, la Chine explore l'intégration de systèmes autonomes dans ses forces armées. Dans le domaine spatial, la Chine a également réalisé des progrès significatifs. Elle est capable de lancer régulièrement des satellites, d'assurer des missions de navigation, de communication et de reconnaissance. Elle développe également des capacités anti-satellites qui pourraient jouer un rôle important en cas de conflit. Mais l'un des atouts majeurs de la Chine réside dans son industrie. Contrairement à de nombreux pays, elle dispose d'une base industrielle capable de produire rapidement et à grande échelle. Cette capacité industrielle est essentielle. Elle permet non seulement de moderniser les forces existantes, mais aussi de soutenir un effort de guerre dans la durée. En d'autres termes, la puissance militaire chinoise ne repose pas uniquement sur la technologie, mais sur sa capacité à produire, à adapter et à renouveler ses équipements. Cependant, cette montée en puissance technologique ne doit pas masquer certaines limites. Malgré ces progrès, l'armée chinoise présente encore plusieurs faiblesses. La première concerne son expérience du combat. Contrairement aux États-Unis ou à la France, qui ont été engagés dans de nombreux conflits au cours des dernières décennies, la Chine n'a pas mené de guerre majeure depuis la fin des années 70. Cela ne signifie pas qu'elle n'est pas capable de se battre, mais cela pose des questions sur son niveau d'expérience opérationnelle, la coordination interarmée, la gestion du stress en situation réelle, ou encore la capacité à s'adapter à un environnement imprévisible sont des éléments qui ne peuvent être pleinement testés qu'en conditions réelles. Une autre limite concerne la projection de puissance. Si la Chine est capable de défendre efficacement son territoire et son environnement proche, sa capacité à intervenir loin de ses bases reste limitée. La base militaire de Djibouti, ouverte en 2017, constitue une première étape dans cette direction. Située à un point stratégique entre la mer Rouge et l'océan Indien, elle permet à la Chine de soutenir ses opérations dans la région. Mais elle reste, pour l'instant, une exception. Comparée au réseau mondial de bases américaines, la présence militaire chinoise à l'étranger demeure encore très réduite. La Chine dépend également fortement des routes maritimes pour son approvisionnement énergétique. Cette dépendance constitue une vulnérabilité stratégique majeure. En cas de conflit, la sécurisation de ces routes deviendrait un enjeu critique. La question de l'innovation se pose également. Si la Chine a fait des progrès importants, certains analystes estiment qu'elle reste encore dépendante de technologies étrangères dans certains domaines. Enfin, la capacité à mener une guerre longue reste incertaine. Un conflit prolongé implique non seulement des ressources matérielles, mais aussi une résilience politique et sociale. Dans ce domaine, les inconnues restent nombreuses. Pour comprendre pleinement la puissance militaire chinoise, il faut s'intéresser à sa finalité. Contrairement à certaines idées reçues, la Chine ne cherche pas nécessairement à dominer militairement l'ensemble de la planète. Son objectif principal est plus ciblé. Il s'agit de sécuriser son environnement stratégique, en particulier dans la région Indo-Pacifique. Le point central de cette stratégie reste Taïwan. L'île constitue un enjeu politique, militaire et symbolique majeur pour Pékin. La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire et n'exclut pas l'usage de la force pour en reprendre le contrôle. Dans cette perspective, l'ensemble de l'appareil militaire chinois est structuré autour de ce scénario. Les exercices militaires, les démonstrations de force et les déploiements navals dans la région en sont une illustration. Parallèlement, la Chine développe un réseau d'infrastructures à l'échelle mondiale. Ports, corridors logistiques, investissements stratégiques, ces éléments s'inscrivent dans une logique de sécurisation des flux économiques. La puissance militaire vient alors compléter cette stratégie. Elle permet de protéger ses intérêts sans nécessairement s'inscrire dans une logique de domination globale. Enfin, la Chine utilise également la communication comme un outil stratégique. Les démonstrations militaires, les défilés et les annonces technologiques participent à une forme de dissuasion. Il s'agit de montrer la puissance, mais aussi d'influencer la perception des adversaires. La Chine dispose aujourd'hui d'une armée moderne, en pleine transformation. Elle a considérablement renforcé ses capacités, tant sur le plan technologique qu'industriel. Mais cette puissance reste spécifique. Elle est optimisée pour des objectifs précis, dans un environnement stratégique donné. La Chine n'est pas encore une superpuissance militaire globale comparable aux États-Unis. Mais elle n'en est plus très loin dans certains domaines. Elle représente aujourd'hui une puissance régionale majeure, capable de contester l'équilibre militaire dans certaines zones clés. Et surtout, elle poursuit une trajectoire de long terme. Une trajectoire qui pourrait, à terme, redéfinir les équilibres militaires mondiaux.
Si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, vous pouvez retrouver nos analyses détaillées dans notre magazine papier, ainsi que nos podcasts consacrés aux enjeux géopolitiques et militaires contemporains. Dites-nous en commentaire, la Chine vous semble-t-elle surestimée ou au contraire sous-estimée ?